Bienvenue sur la chaîne de Carapace Retraite. Je suis Aymeric Legris, donc dirigeant de Carapace Retraite et expert retraite certifié. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite, des rémunérations et plus particulièrement au niveau des dirigeants d'entreprise. Aymeric, beaucoup de dirigeants optimisent leur fiscalité avec les dividendes. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de sacrifier leur future retraite sans le savoir? Alors, c'est une excellente question. Si je devais répondre en un mot, oui. En fait, tout nécessite d'être chiffré, ça c'est clair, ça demande des études. Mais si c'est 100% de dividendes, clairement, le dirigeant n'aura pas le droit à ses trimestres, puisqu'aujourd'hui, en 2026, c'est 150 heures, un équivalent de 150 heures SMIC pour valider un trimestre, soit 600 heures par an, en tous les cas pour valider 4 trimestres, plus la complémentaire, s'il est en SASU, Agirc Arrco ou TNS au RCI, à la retraite complémentaire des indépendants. Donc clairement, oui, il passe à côté de pensions de retraite qui peuvent être importantes pour un dirigeant. Même s'ils le font juste une année? La première année, par exemple, s'ils se rémunèrent avec des dividendes? C'est ce que je vois très souvent chez mes clients. C'est un petit peu comme une période d'auto-entrepreneur où on teste un business model. Et là, très souvent, il n'y a pas d'appel de cotisation. On se met en SASU sur les conseils de l'expert comptable la première année ou les 2 premières années. Il n'y a pas d'appel de cotisation minimum versus un TNS où il y a un appel de cotisation qui va donner 3 trimestres. Donc il n'y a pas du tout de cotisation et donc derrière, il y a un impôt sur les sociétés et puis rémunération en dividendes. Donc de manière temporaire, ce n'est pas une mauvaise idée. Sur le long terme, c'est clairement pas une bonne idée. Si on parle de retraite, après il peut y avoir des optimisations de rémunération, mais ça c'est un autre sujet. Oui, si après on doit aller chercher le côté vraiment comptable, c'est Voilà, encore un autre point. l'optimisation c'est un autre point. Ça va. On entend souvent « ma retraite, ce sera la vente de ma boîte ». Pourquoi est-ce une erreur stratégique de compter uniquement là-dessus en 2026? Alors compter que là-dessus, je pense que c'est une erreur stratégique. Déjà parce qu'on a cotisé toute notre vie, c'est plus de 40 ans de cotisation, et de ne pas obtenir ce pour quoi on a cotisé, déjà c'est passer à côté d'un montant qui est non négligeable. Un dirigeant d'entreprise, en moyenne, plus de 20 ans de retraite, c'est plus d'1 million d'euros, hein. Donc c'est pas négligeable. Et c'est quelque chose à laquelle vous avez droit. Vous y avez cotisé plus de 40 ans, donc il n'y a pas de raison de passer à côté. Après, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ne se vendent pas. Donc j'ai pas mal de clients qui, lors du rendez-vous de découverte, lors d'un bilan retraite, me disent « Non, mais de toutes les façons, j'ai de l'immobilier, j'ai ma boîte qui aujourd'hui vend tant. » Et moi, ma réponse, c'est très bien, mais vous avez cotisé. Si demain, votre boîte, vous n'arrivez pas à la vendre, qu'est-ce que vous faites? Et là, ils se rendent compte quand même de l'enjeu de la retraite, du montant des cotisations. Donc c'est complémentaire en fait. Il ne faut pas mettre l'un par opposition à l'autre. C'est vraiment complémentaire. Il ne faut pas tout miser sur un Ah oui, ou non, non, l'autre, c'est vraiment… c'est comme quand on doit faire des placements, on ne va pas tout mettre sur un cheval, on ne va pas tout mettre en bourse, on va faire un peu d'immobilier, un peu de bourse. Là, vous cotisez, il n'y a pas de raison que vous ne touchiez pas votre retraite. Ok, très clair. Tu dis que le rachat de trimestre est déductible à 100% du revenu imposable. Concrètement, est-ce que c'est l'État qui finance une partie de ma fin de carrière? Oui, en quelque sorte. En fait, très clairement, si vous rachetez par exemple 4 trimestres, le montant du trimestre va dépendre de votre âge et de votre revenu. Imaginons 4 trimestres à racheter, ça va être aux alentours de 20 000 euros à peu près, dans ces eaux-là. Si vous avez une tranche marginale d'imposition à 100 000 euros, vous allez être imposé sur 100 000 moins le montant des impôts de rachat des trimestres, donc 20 000 euros. Donc vous allez être imposé sur 80 000 euros. Si vous avez une TMI à 30%, vous avez 2 400 euros de moins directement net. Donc c'est l'État, entre guillemets, qui paye une partie de vos trimestres. Donc là, je vous fais un calcul sur 30%, mais si vous êtes à 41 ou 45%, l'économie est encore plus réelle. Donc effectivement, c'est à moitié financé par l'État. Et le retour sur investissement est souvent extrêmement rentable. C'est en quelques années et ça vous permet souvent d'atteindre le taux plein beaucoup plus rapidement. C'est vraiment un truc que tu conseilles à tes clients? C'est un levier. En tous les cas, lors de chaque bilan, c'est une étude qui est faite. On ne rachète pas forcément, mon calcul et la finesse du calcul, ça va être de savoir combien de trimestres racheter. On va essayer de se rapprocher le plus possible du taux plein. Souvent pour les professions de santé qui ont eu des études longues, donc qui ont cotisé moins de trimestres,
il y a pas mal de trimestres à racheter pour partir à l'âge légal et faire par exemple un cumul emploi-retraite. Là, il va falloir regarder quel est le retour sur investissement par rapport au nombre de trimestres à racheter. Parce qu'il y a quand même un montant qui est quand même significatif, hein, sachant que vous pouvez en racheter maximum 12 trimestres. Ok. Voilà, donc maximum 3 ans. Mais j'ai plein de clients pour lesquels je leur ai conseillé de racheter le nombre de trimestres pour atteindre le taux plein, moins 2 trimestres, parce que c'était plus rentable. Les 2 trimestres qui restaient étaient rentables au bout de 12 ans, 13 ou 14 ans. Donc il n'y avait pas grand intérêt. Même s'il y a une espérance de vie de 20 ans en moyenne pour un homme et 24 ans pour une femme au niveau des pensions de retraite, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc ce n'est pas forcément un bon investissement d'investir sur les 15 prochaines années. Mais la plupart du temps, c'est rentabilisé en... J'ai des clients, c'est en 1 an ou 2. Et j'ai d'autres clients, en moyenne, c'est plutôt en 6-7 ans. Ok. Et du coup, pour quelqu'un qui souhaite partir, par exemple, à la retraite plus tôt parce que la situation de santé ou la vie fait que le travail, ça lui convient plus, Ouais. tu lui conseilles aussi de partir à la retraite ou du moins de racheter ses trimestres? Alors, partir plus tôt, on ne peut pas. Vous n'avez qu'une possibilité, c'est l'âge légal. Alors, il y a 3 possibilités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des possibilités. La première, c'est l'âge légal, c'est-à-dire que c'est lié à votre génération. Si vous êtes né, par exemple, en 64, en 1964, vous avez un âge légal qui aujourd'hui est à 63 ans de mémoire. Avec la suspension de la réforme, ça va passer au 1er septembre prochain, quand le décret d'application sera voté, à 62 ans et 9 mois. Donc ça, c'est l'âge légal. Vous pouvez partir de manière anticipée si vous êtes éligible à une carrière longue. Donc carrière longue, c'est d'avoir validé 4 ou 5 trimestres avant vos 16, 18, 20 ou 21 ans, et après d'avoir le taux plein lors de l'âge légal, moins 2 ans maximum. Donc si vous êtes éligible à un départ à 63 ans, vous pouvez partir à 61 ans. Mais si vous êtes éligible à 61 ans et demi, vous pourrez partir à 61 ans et demi. Et la troisième solution, c'est lié au handicap. Donc là, c'est très technique, je vais mettre ça de côté, mais ça peut être un départ à partir de 55 ans au taux plein. Et là, c'est un taux plein automatique. Mais pour répondre à votre question, si vous êtes fatigué par le travail et que vous voulez partir plus tôt, c'est l'âge légal. Par contre, vous pouvez envisager ce qu'on appelle une retraite progressive. Donc, c'est de travailler entre 40 et 80% de votre temps. Donc, vous allez réduire votre temps de travail et la différence sera payée par votre pension de retraite. C'est-à-dire que vous allez faire une liquidation partielle. Et ça, c'est maximum 2 ans avant votre âge légal, à partir du moment où vous avez atteint 150 trimestres, validé 150 trimestres. Ok. Si je liquide ma retraite demain, est-ce que je peux rester président de ma société et cumuler mes 2 revenus sans plafond? Et est-ce qu'il y a un piège à éviter? Alors, il y a pas mal de questions dans la question. La première, c'est oui, vous pouvez continuer à travailler si vous liquidez demain l'ensemble de vos retraites. Donc, quand on parle de liquidation, c'est le départ à la retraite. Donc, c'est demander votre départ à la retraite. Vous liquidez l'ensemble de vos retraites. Quand on parle de l'ensemble de vos retraites, c'est l'ensemble de vos caisses de retraite. Donc, si vous êtes TNS, donc travailleur non salarié, vous liquidez la caisse de retraite de base, la CARSAT, la SSI et le RCI, et puis vous faites un cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, il va être soit plafonné, soit libéralisé. Si vous êtes à l'âge légal et que vous avez atteint le nombre de trimestres liés à votre génération, donc ce qu'on appelle le taux plein, par exemple 170 trimestres, si vous partez avant le 1er janvier prochain, c'est une grosse réforme qui arrive, vous serez en cumul emploi-retraite libéralisé. Donc là, vous pourrez toucher le revenu que vous voulez et 100% de votre pension. Si vous partez à la retraite de manière anticipée, donc avant l'âge légal, donc en carrière longue par exemple, si vous faites un cumul emploi-retraite, il sera plafonné. Et là, ça va dépendre de votre régime auquel vous appartenez. Donc si vous êtes salarié, vous aurez la possibilité de toucher 1,6 fois le SMIC. Si vous êtes TNS, ça va être en gros la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Et si vous êtes en profession libérale, c'est maximum un pass, donc une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La réforme qui arrive, qui a été votée dans le dans le plan de financement de la sécurité sociale de 2026 en décembre dernier et qui arrive au 1er janvier 2027, c'est une grosse réforme sur le mode de calcul du cumul emploi-retraite en janvier prochain. Avant 67 ans, plus de cumul emploi-retraite libéralisé. Donc ce sera entre votre âge légal lié à votre génération et 67 ans, un écrêtement au-delà de 7 000 € de salaire. Donc c'est-à-dire que vous toucherez 100% de vos pensions, mais votre rémunération sur 7 000 € de salaire annuel, tout dépassement donnera lieu à un écrêtement de votre pension, du montant de la rémunération. Okay. Donc l'intérêt sera quand même beaucoup moins important, ou bien sinon, vous vous rémunérez uniquement en dividende. Après, je pense que ça va être quand même regardé de très très près si vous avez 100% de votre travail qui est rémunéré en dividende, mais ça, après, c'est plus mon job. Il faudra faire un bilan avec toi. Oui, alors déjà, de toutes les façons, un cumul emploi-retraite pour savoir quand est-ce que vous pouvez partir et dans quelle mesure, quand partir, dans quelles conditions, avec quelle pension et avec quel dispositif, l'idéal, c'est de faire un bilan. Un patron n'a pas le temps de lire 70 pages de jargon administratif. Alors ça me rappelle un client très très récent qui est arrivé avec un bilan complètement illisible, un bilan qu'il avait fait il y a une dizaine d'années avec que des tableaux de tous les côtés, un jargon lié à la retraite qui est imbuvable. Si on n'est pas formé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai suivi la certification, parce qu'il y a plein de personnes qui se sont formées sur le tas, c'est quand même déjà extrêmement compliqué, il y a énormément de lois, il y a beaucoup de décrets, il y a beaucoup d'exceptions. Donc moi, c'est pour ça que j'ai préféré suivre le format de la formation, donc pour arriver à la certification. Clairement, moi, je n'ai pas du tout ce type d'approche. J'ai une approche qui est très pragmatique, où je vais répondre à l'ensemble des enjeux de mon client. 100% de mes clients, quelle que soit l'issue lors du départ à la retraite, qui veulent continuer à travailler, qui veulent faire une retraite progressive, qui veulent racheter des trimestres, ça va être quand est-ce que je peux partir et avec quelle pension. Et donc cette approche qui est très pragmatique, ça va être le fait de chiffrer en fait chacune des hypothèses. Ça veut dire que mon client, sur l'hypothèse 1 qui est je veux partir au plus tôt, quel niveau de pension, il ne sera peut-être pas au taux plein en partant à l'âge légal. Après, ça peut être quand est-ce que je peux partir au plus tôt à taux plein. Donc il y aura une autre hypothèse, l'hypothèse 2. L'hypothèse 3, ça peut être je peux racheter des trimestres, je suis éligible au rachat de trimestres, j'ai des années incomplètes, j'ai des années d'alternance, etc., de formation reconnue par l'État, je rachète des trimestres, quand est-ce que je peux avancer ma date de départ, etc., etc. Donc chaque hypothèse en fait va être chiffrée et mon client en connaissance de cause va pouvoir prendre la meilleure décision. Donc on n'est pas du tout en moyenne un bilan, moi c'est entre 15 et 17 pages. Donc je vais vraiment à l'essentiel. Le but déjà c'est de rendre la retraite et le jargon beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Alors je ne sais pas si les confrères se cachent derrière un vocabulaire qu'ils ne veulent pas forcément expliquer, mais celui de mon client en 70 pages, c'était illisible. En gros, ça sortait d'un logiciel et le consultant, celui qui lui a remis le bilan, lui expliquait, mon client ne comprenait rien. Quand on n'est pas du milieu, c'est vrai que c'est un flou artistique. Oui, et puis moi c'est ce que je vois tous les jours. J'entends dire que ce matin j'ai eu un client lors d'un diagnostic qui me disait on m'a dit que tous les jobs d'étudiants ne permettaient pas, aucun job d'étudiant ne permettait d'acquérir des trimestres. Si. D'ailleurs, la carrière longue, c'est tous les jobs avant 21 ans. Donc c'est les trimestres validés avant 21 ans, 4 ou 5 trimestres suivant que vous soyez né, les 3 premiers trimestres de l'année ou le 4e. Donc, il y a énormément de... J'ai entendu dire que, mais c'est très technique. Et du coup, dernière question sur ce sujet. Un bilan retraite avec toi, c'est un investissement de 2 000 €. Est-ce que tu peux nous donner un exemple où ce conseil a rapporté 10 fois sa mise à un de tes clients ? Oui, très concrètement, un client qui était persuadé que le rachat de trimestre n'était pas rentable, un client qui avait une TMI à 30 ou 41%, ou il était à la frontière de 41%. On lui avait dit non, mais ce ne sera pas rentable, il faut gagner énormément d'argent, etc. pour que ce soit rentable, et puis tu verras, la pension ne changera pas du tout au tout.
Je ne suis pas dans cette logique et dans cette approche. Moi, j'ai des tableaux. Quand je remets un bilan à mon client, j'ai un cumul par hypothèse. C'est-à-dire que si vous rachetez des trimestres et que ça vous permet de partir, par exemple, à taux plein en vous rapprochant nettement du taux plein un an avant, ça veut dire que vous gagnez un an de pension. Si vous partez un an après, vous ne récupérerez jamais l'année de pension que vous n'avez pas touchée. Oui. Donc c'est pour ça que le cumul emploi-retraite dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à 2027, c'était extrêmement intéressant parce que vous partez à l'âge légal, vous avez vos trimestres, donc vous partez à taux plein, vous avez les trimestres liés à votre génération, vous pouvez partir à taux plein et vous gagnez ce que vous voulez en plus de votre pension, sachant que vous y avez droit, donc ce n'est pas du vol. Bon, là, la différence, ça va être déclenché à partir de 67 ans, le fait de pouvoir gagner uniquement ce que vous voulez sans écrêtement. Mais donc, très clairement, mon client, il a racheté 4 trimestres et il a gagné sur l'année le montant des pensions qu'il devait gagner en déduction des 4 trimestres défiscalisés, puisque ça vient en diminution de son net imposable. Il a gagné 48 000 € sur l'année. Ok. Net, hein, en retirant le montant de ce qui lui restait à devoir sur les 4 trimestres rachetés. Donc le gain est immédiat. Et quand on rapproche 2 000 € hors taxe par rapport au fait de partir à la bonne date, de pouvoir partir à taux plein en optimisant, la date de départ, on n'en a pas parlé, mais j'ai des clients qui m'appellent en disant « Bon, c'est quasiment acté, j'avais juste besoin d'une question, est-ce que vous pouvez me rassurer sur le fait que je ne fais pas une erreur de partir le 1er décembre ?» Clairement, la plupart du temps, ce n'est pas une super idée. Donc, un bilan retraite, de toute façon, clairement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et ça permet d'y voir beaucoup plus clair, d'être serein, de préparer l'avenir. Et puis, j'ai quand même beaucoup de clients qui faisaient un peu l'autruche, hein, qui ne voulaient pas voir le montant qu'ils allaient toucher, qui avaient un petit peu peur de ça. Ça permet aussi de remettre les choses dans le contexte. C'est un sujet qui effraie un peu beaucoup de monde, en quelque sorte. Oui, et puis on est tous un petit peu... on a un peu de problème avec l'administratif. Là, c'est quand même un job où il y a quand même les caisses de retraite qui peuvent envoyer des courriers. Là, j'ai un client ce matin qui a reçu un courrier papier d'Agir Carco lui demandant un justificatif pour une période de chômage de 3 mois en 88. Il faut un courrier postal, oui. Donc, il faut aimer l'administratif. Il faut aller chercher le courrier. Donc, je décharge mes clients à ce niveau-là parce que je fais des bilans, mais je fais aussi les liquidations, donc les départs à la retraite. Et je ne fais par contre que des liquidations quand j'ai fait un bilan, pour vraiment sécuriser, parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs sur les relevés de carrière. Et je viens de penser à une dernière question. À quel âge conseilles-tu de faire appel à tes services ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui vont créer des sociétés, que ce soit avant 30 ans ou après 30 ans. À quel âge, toi, tu conseilles de venir te voir pour commencer à préparer sa retraite, même si c'est dans quelques années? Il faut quand même commencer à réfléchir à quoi mettre en place. 30 ans, c'est trop jeune. Il n'y a pas assez de parcours au niveau professionnel et on n'a pas de visibilité jusqu'à la fin de sa carrière. L'idéal, c'est à partir de 50 ans. Après, plus tu viens tôt, plus tu peux anticiper, plus tu peux prévoir le décrochage en termes de pouvoir d'achat et y remédier par des produits de capitalisation type PER, assurance vie, etc. etc. Ou bien réorienter. Là, récemment, j'avais un client qui était en SASU, qui avait beaucoup baissé sa rémunération parce qu'il avait un niveau de cotisation qu'il trouvait très élevé. Lors du bilan, j'ai calculé tous les appels de cotisation s'ils passaient TNS, la différence de cotisation entre SAS, il est en SASU, entre SASU et SARL, ont fait qu'il a pu en mettre en place un PER financé par l'entreprise qui lui permet pendant 10 ans de se constituer un patrimoine. Donc il y a des enjeux qui sont très souvent financiers. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une retraite d'un dirigeant, c'est plus d'1 million sur la durée de retraite moyenne en France de 20 ans pour un homme. Donc il y a des enjeux financiers, mais il y a aussi des enjeux sur le fait de lâcher prise, quoi. Une fois que vous avez fait le bilan retraite, en gros, vous savez où vous allez. Oui. Tant que vous ne l'avez pas fait, on entend tellement tout et son contraire que je le conseille vraiment. C'est un investissement plus qu'une dépense.
Après, je peux comprendre que c'est un coût, mais c'est extrêmement vite rentabilisé. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures informations que nous diffuserons.